Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de EV9. Alors EV9, on a quelques infos déjà. Alors comme vous le voyez, vous avez parlé de Journey Together qui était le nom qui avait été leak. Et donc, ça reprendrait bien certaines cartes qui avaient été dévoilées cet été notamment, au niveau des Worlds, comme on le voit ici. Et donc on peut voir que ce serait notamment certaines cartes voilà, qui seraient affichées avec les dresseurs tout simplement. Donc on a un Mélodelph ici, non, Mélofée, Angoliath, Reshiram, Zoroark et un autre Reshiram. Avec notamment, vous voyez la petite carte ici, donc même pour les cartes, peut-être pour les cartes, je vais dire même pour les cartes communes, mais ce Reshiram c'est une holo, donc peut-être qu'on aurait ça seulement à partir des cartes holographiques. Au niveau de rareté, hein, qu'on aurait le petit cercle avec le dresseur. Les cartes communes n'auraient pas ça, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, les airs, sans doute, voilà, seraient des Pokémon avec leur dresseur dessus, donc ce serait vraiment très stylé. Je pense que ça va être une super série aussi. Et donc, ce serait SV9 Joint Together qui pourrait, là on a une date ici, être annoncée le 28 mars. Donc, le 28 mars pour EV9, pour la série Joint Together. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce serait pour la série japonaise. Alors, je ne sais pas si la série Jap sortira en même temps que la série française. Vous savez, souvent les séries japonaises sortent un peu avant les séries françaises, parce qu'il y a deux séries Jap qui composent une série française. Donc globalement, c'est un petit peu ça l'idée, à chaque fois qui est mis en place. Là c'est vrai que on pourrait peut-être avoir seulement une série, donc une série japonaise, qui est la même que la série française et qui sort toutes les deux en même temps. Ça pourrait être ça. C'est déjà arrivé, maintenant à voir. En tout cas, c'est une série qui va être, je pense, très appréciée par beaucoup de monde. Et donc, en plus de évolution prismatique de EV8, pareil, on a un gros momentum au niveau du TCG Pokémon, avec des séries qui vont énormément plaire, qui vont être super populaires. Et donc, c'est évidemment positif pour tout l'écosystème, mais ça va permettre aussi de poursuivre cette hype qui est là, hein, clairement. Tout va s'enclencher. Et donc, Évolution Prismatique, qui est déjà une série qui va être très appréciée en Jap, hein, c'est une série qui est vraiment très appréciée. Euh, Comment dire, c'est une série où les displays ne baissent pas en prix, les displays même augmentent en prix, ce qui est très rare au niveau des séries japonaises. C'est-à-dire que les displays sont de plus en plus chers sur Terastal Festival. Vous regardez le prix des cartes, il y a beaucoup d'alternatives qui cotent rien du tout, hein, à part les évolutions, beaucoup, les CR ne cotent pas énormément. Les Master Ball, même les Master Ball de cartes pas exceptionnelles coûtent quand même, hein, quasiment une quinzaine, vingtaine d'euros minimum, j'ai envie de dire. La Noctali Master Ball, c'est 350 euros quasiment. Noctali SAR, pareil, 350-400. Donc c'est vraiment des cartes très 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 appréciées et qui cotent énormément. Et petite surprise, c'est que je vous avais parlé des précommandes d'évolution prismatique lors d'une précédente vidéo. Beaucoup de sites ont cancel les précommandes. Tout simplement, voilà, si vous avez fait une précommande, votre commande est annulée, hein, littéralement. Alors vous êtes remboursé, hein, mais vous êtes remboursé, et même certains, les shops qui annulent en fait, payent même des frais en faisant un remboursement, payent des frais PayPal, etc. Voilà, pour eux c'est perdant. Mais pourquoi ils font ça? Certains sans doute parce qu'ils n'auront pas assez de stock, mais d'autres surtout aussi parce qu'ils savent que le jour de la sortie, ils pourront vendre plus cher en fait que le prix de la précommande. Donc même en payant quelques frais de PayPal, de cancel, d'annulation de paiement, ils pourront vendre plus cher, ils pourront faire plus de bénéfices en vendant Day One, parce que quand vous regardez les ETB sur eBay en vente réussie à 130, 150 euros, les coffrets classeurs à 70, 80, évidemment, hein, les boutiques ne sont pas folles. Elles voient bien qu'en fait la série, les produits peuvent être vendus beaucoup plus cher que le prix de précommande. Il n'y a que Amazon qui semble ne pas cancel. Je pense Micromania aussi, voilà, je pense que les grosses enseignes ne vont pas faire ça. Il y avait pas mal de précommandes sur Amazon avec des prix hyper compétitifs. Je crois que le coffret classeur, non, c'était pas le coffret classeur, c'était le coffret poster, je crois. C'était un tripack, il y a 3 boosters avec un tripack, c'était peut-être 19 euros le prix de la précommande, ce qui est vraiment très accessible, très abordable. Évidemment, en 5 minutes top chrono, il n'y a plus rien, hein. Voilà, dès que vous cliquez sur le lien, en 5 minutes top chrono, il n'y a plus de stock, vous ne pouvez plus en prendre. Ça part à une vitesse de dingue, hein. Il faut aussi savoir que beaucoup de gens utilisent des bots pour prendre, dès qu'un produit hype, on va dire, est listé sur internet, les bots les prennent automatiquement, directement, donc ça réduit énormément le stock accessible.
Et quand vous n'avez pas, voilà, quand vous n'êtes pas sur les bons Discord, quand vous n'avez pas les bons contacts, c'est quasiment impossible d'avoir le bon timing hein, et d'arriver au bon moment. C'est très très compliqué. Donc les précommandes sur cette série, c'est voilà, une galère monstre. Vraiment pour trouver de l'évolution prismatique, je vous le dis, je pense que ça va être card market. Et ça va être tout simplement d'aller en boutique quelques jours avant le jour de la sortie officielle, puisque certaines boutiques mettent en vente avant la date officielle. Donc vous pourrez en trouver, hein, certaines boutiques vont les sortir avant. Et c'est tout, ça va être quasiment impossible. Ça va être quasiment impossible de trouver cette série, à part si vous voulez payer plus cher hein, sur les sites de revente. Mais sinon, ça va être très compliqué de trouver l'évolution prismatique. C'est une série qui a une hype de dingue. On peut trouver ça assez triste qu'on va dire qu'on a une hype sur une série qui n'est même pas encore sortie. On a des prix de précommande qui sont exceptionnels, des ventes réussies des ETB sur eBay. C'est des prix pour une précommande, hein, c'est même pas pour être livré tout de suite, c'est pour une précommande, c'est juste exceptionnel. Sur 151, je ne crois pas qu'il y avait autant de hype. Même sur 151, hein, je ne pense vraiment pas qu'il y avait ce genre de choses. C'est juste jamais vu. Donc c'est assez dingue de voir tout ça, les ETB qui partent à x2, hein, tout simplement le prix de... Et encore, 150, c'est même plus que x2. C'est juste exceptionnel, voilà, c'est juste... voilà, c'est un truc de dingue. À voir, voilà. J'espère que la série va être agréable à ouvrir. Il y a un taux de drop qui est très compliqué, je pense que beaucoup de gens, ça va dégoûter beaucoup de gens d'ouvrir du Évolution Prismatique. Et on aura un stock de CD qui va être énorme sur cette série. Voilà, donc à voir. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ont peut-être fait des précommandes, regardez vos mails. Il y a, on va dire, quelques risques que vos achats, vos commandes soient cancel, soient annulés. Parce que beaucoup de shops sont en train de faire ça, et en train de voir tout simplement qu'ils pourront vendre plus cher le jour de la sortie. Donc ils préfèrent payer quelques frais d'annulation que de précommande, que de vendre moins cher, voilà, tout simplement. Donc voilà, je sais pas si certains, peut-être en commentaire, dites-moi si ça vous est arrivé, si vous avez fait des précommandes qui ont été annulées, ou si vous en avez fait qui sont passées pour l'instant, qui ne sont pas encore annulées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez réussi aussi, parce que voilà, depuis 2-3 jours, il y a quelques drops sur Amazon de précommande. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à en avoir. Sur Amazon, je ne pense pas qu'il y aura d'annulation. Hein. Je pense sincèrement. Amazon, c'est assez sous-coté en termes d'achat de cartes. Honnêtement, les amis, c'est assez sous-coté. Si vous avez Amazon Prime, en plus, vous ne payez pas la livraison. Parfois, il y a des petites promos. Voilà, il y a surtout sur les produits Fab Nébuleuses qui ne se vendent pas. Ils vendent un peu moins cher. Vous pouvez retrouver des produits assez rares maintenant. Hein. Je pense notamment les Mini-Teen, Destiny Palda qui sont encore accessibles. Il y avait encore des ETB Faille Paradox. Voilà, donc c'est assez intéressant parfois d'acheter sur Amazon. Il y a des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs, donc intéressez-vous à ça. Et pour les précommandes, je ne pense pas qu'ils vont cancel. Ça m'étonnerait grandement en tout cas que Amazon cancel. Ce serait vraiment, là pour le coup, ce serait assez étonnant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous rappelle, vous avez 15€ offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo. Vous avez 15€ à dépenser chez n'importe quel vendeur. Et dans ma boutique Whatnot, avec vos 15€, vous pouvez notamment récupérer 2 boosters écarlates et violets aléatoires. C'est les évidemment qui sont envoyés chez vous, vous aurez juste à payer les frais de livraison, donc 1,50€ à peu près, pour profiter de tout ça. Donc c'est hyper intéressant, c'est 15€ offerts sur Whatnot, c'est en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à check tout ça et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, mes stacks Pokémon, ciao.